Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ouais, vous avez vu, le dernier coup, j'ai oublié de mettre le micro dans l'enregistrement, c'était chiant. J'ai complètement zappé de l'activer. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on va parler d'un truc, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, que je ferai justement une vidéo sur les types de marques, non pas les marques, plutôt les noms de modèles, comme HQL, MAF, MIH, tout ça. On va pouvoir regarder tout ça. Alors c'est vrai, c'est un peu compliqué. C'est assez fourbe en fait à comprendre. Donc on va déjà faire les mercures, bien sûr. On va faire après les sodiums, mais on verra après parce que j'ai pas tout. Hein. Je sais que j'ai pas mal de trucs. Voilà, donc je sais que j'ai sodium haute pression, j'ai sodium basse pression. J'ai vraiment pas mal de choses, donc on va déjà faire pas mal de choses. Donc voilà, on va déjà commencer par les BF, parce que ça va être pas mal. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Déjà, comme on connaît, on va commencer par Mazda, bien sûr. La MAF, donc M-A-F. Voilà, c'est simple, hein, c'est marqué au-dessus. Hein. Donc pour MAF, alors déjà pour la MAF, hein, le M représente la décharge au mercure. Le A représente le tube en verre, donc en moyenne pression. Hein. Et le F représente le fluorescent, je crois, revêtement fluorescent. C'est simple. Hein. La MBF de chez Claude, par exemple. MBF de chez Claude, on a donc la décharge mercure, tube en quartz donc de haute pression et revêtement fluorescent. Après nous allons passer à la HPL. La HPL par contre est spéciale, c'est un système néerlandais. Donc les premières c'est système français. Système néerlandais. Donc là par exemple on a système donc H pour décharge mercure, P pour tube arc haute pression, et L pour ampoule luminescent, ou revêtement fluorescent comme on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est HPL. Après nous avons aussi HQL, pour les versions allemandes. Donc là je recherche, voilà. Donc le H, décharge mercure, en plus on n'arrête pas de me faire chier, décharge au mercure. Le Q, tube en quartz, donc en haute pression. Et le L, c'est revêtement luminescent. Voilà, donc on a un petit peu le truc. Après, on a par exemple aussi HSL, par exemple, pour certaines marques. Donc le HSL, je crois que c'est allemand, ou je me rappelle plus, je vais vous dire ça. Le S, je me rappelle plus, alors par contre, j'ai pas tout non plus. Le H, système hongrois, système polonais, système japonais, j'ai pas tout ça. Dans ton pays, le HSL, normalement c'est Sylvania, normalement ça devrait être allemand. Mais sauf qu'il n'y a pas. Donc ça par contre, il faudra que je regarde. Ça peut être pas mal. Donc je sais que par exemple chez Radium, c'est... non, je crois que c'est... Chez je sais plus c'est quoi. HRL, ouais. HRL par contre, chez eux, c'est quoi en Allemagne? Le R? Ah non, ok. C'est complètement... Je ne sais pas en fait. En fait, il n'y a pas tout. Il y a quelques marques. Donc du coup, là on a vu 4 principales choses sur la mercure. En sodium. Donc après on verra 2-3 bricoles aussi entre deux, si j'ai trouvé. Par exemple, la MAC. MAC MAC. La MAC, c'est donc décharge. Alors là par contre, je suis en train de chercher un truc, autre chose. Donc là, ok, Osram. Là. Ah, où c'est par contre? Sox. Ah bah tiens, j'ai pas la MAC. J'ai pas les sodiums français. Ah, ça c'est dommage. Bon, on va passer directement à la NAV. Donc la NAVE zone qu'on connaît bien sûr. Donc là, ah oui, ça par contre, il y a Sylvania par contre là-dedans, mais il n'y a pas, ok. Donc déjà, la sodium. Zone, vous savez, et zone, par exemple zone E ou zone T. Hein. Donc zone S ou SO, c'est déjà vapeur de sodium. Déjà. Donc c'est vapeur de sodium. Le N, c'est haute pression. Et le tiret E, c'est ovoïde poudré. Le tiret L, c'est linéaire, double culot. Bon, ça, on n'en a jamais vu. Hein. T, donc c'est tubulaire. On a TS aussi en tubulaire, double culot. Ah, ouais, ok. Donc on pouvait avoir aussi linéaire, ok. Donc après, nous avons le R aussi. Bon, zone R, j'en ai jamais vu. On a vraiment pas mal de choses. Après, nous avons la NAV, donc la NAVE. Hein. Na, donc vapeur de sodium.
V, c'est haute pression. Donc après, le tiret E, c'est eau de poudrée. T, c'est tubulaire clair. Hein, TS, double culot. Voilà, donc on a ça. Nous avons également, si tout se passe bien, je regarde. La SOX, bon ça c'est simple. S ou SO, c'est vapeur de sodium. X, réflecteur interne. Ah, ok, d'accord. En fait, le X, c'est pas sodium basse pression. En fait, c'est SO, c'est vapeur de sodium. Et le X, c'est réflecteur interne infrarouge. Ah. Et le I, donc normalement, c'est le SOI, c'est tube à arc intégral. Le SOX E, par exemple, on trouve souvent le SOX E, donc là c'est économie. Donc là par exemple les lampes sont l'économie. La SOX plus la vide lampe supérieure étendue. PSG, donc ça veut pas dire Paris Saint-Germain. Hein. C'est-à-dire Philips Solid State Getter. Ah d'accord, ok. Et bon après il y a le H, mais ça j'ai jamais vu ça. Après nous avons également, si tout se passe bien, je regarde un petit peu parce que c'est le vrai bazar. Ah oui, on peut faire aussi les iodures, par exemple. Les HPI. Donc, par exemple, HPI pour les Philips. Donc décharge mercure, tube à haute pression. Et le I, c'est bien sûr iodure métallique. Voilà. Par exemple, MAIH. Ça peut être utile de savoir c'est quoi MAIH. MAIH, je regarde. Oui, c'est ça. Par exemple, là, la émaillage, donc décharge mercure, tube en verre, I, iodure métallique, et le H, position de fonctionnement horizontale. Ah. Par exemple, après, on a donc la HQI. Donc là, la HQI, donc c'est la même chose. Hein, HQI du banc quartz et I pour iodure. Nous avons aussi la HPW. Aussi. Par exemple, la HPW pour la lumière noire, donc la mercure, tube à arc haute pression, ampoule vert de Wood hein, pour W, HQV, par exemple en Osram, H, donc décharge mercure, tube en verre, et le V pour lumière noire vert de Wood, ok. Nous avons aussi la MA, donc MAW, la mercure lumière noire aussi. Donc là, MA, donc la même chose, W. Donc après, nous avons, je suis en train de regarder un petit peu, la MAFD. Donc là, le MAFD, par exemple, là, par contre, c'est bizarre parce que là, ah, ok. Donc là, la MAF, hein, donc là, il y a le D. Donc le D, où est-ce qu'il est le D? Tube haute pression, refroidissement par ouais. What the fuck, c'est quoi cette affaire? Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il met n'importe quoi, en fait, là. HPLR, hein, normalement, réflecteur interne, ouais, ça, c'est bon. Sauf que la MAFD, il trouve pas, en fait. Il me trouve un autre truc, en fait. Ah, je ne savais pas. Après, on a les autres trucs. Hein. On a par exemple Lu, vous savez, Lucalox, Lu400, machin. Là, c'est par contre, c'est américain. Là, par contre, ça, c'est sodium. Ah oui, Lucalox, en fait, ça veut dire, simplement. Donc, H, c'est mercury. Bon, ça, on connaît. Nous avons Sylvania SLP. Bon, ça, c'est vapeur de sodium à basse pression. Non, basse pression, ouais, SLP. Haute pression, c'est SHP, ça change pas. Hein. Nous avons également... qu'est-ce qu'on a aussi d'autre? Je regarde un peu. Donc on n'a pas des masses, en fait, en marque. Zone H. Ah oui, zone H. Ça veut dire quoi, zone H? Tubulaire, manufacture. Voilà. Zone H. Donc là, zone H. Ah, il n'y est pas du tout dedans. Bon, zone H, c'est remplacement mercure. Nous avons donc ça, on a fait Mac, HPL. Bon, on a quasiment fait. Ouais, c'est vraiment pas grand chose en fait. On a fait une petite vidéo. Alors, bien sûr, il y a pas mal de choses. Hein, c'est voilà. Donc, franchement,
moi, ce que j'ai là-dedans, j'ai quand même pas mal de choses. Alors, j'ai déjà tout ce qui est système anglais et français, donc tout ce qui est Mazda et tout ça. Mazda, donc on a seulement utilisé en Australie, Europe du Nord, Inde, Hong Kong, Afrique et États-Unis. Après, on a le système néerlandais, système allemand, on a le système russe, oui. On a le système tchèque, slovaque et roumain. On a le système hongrois, polonais et japonais. Tout ça, c'est des dénominations de lampes qu'on peut trouver. Donc, c'est vraiment un micmac comme pas possible. Après, nous avons les sodium basse pression. Bon, ça, franchement, c'est simple. C'est toujours la même chose à chaque fois. Après, nous avons les sodium haute pression. Donc, on a Crompton, Osram, Philips et Thorn. Après, on a la Osram, donc la normale allemande. On a Sylvania, Lighting européen. Après, nous avons aussi, donc là, tout ce qui est spécifiquement conçu pour les lampes spécifiques. Donc là, par exemple, les lampes GE. Les lampes Osram Sylvania lampes, donc là pour les versions américaines. Les lampes Philips américaines. Et les lampes sodium haute pression japonais. Donc c'est pareil, qui sera en description, dans le téléchargement dans la description. Ça peut être utile. Bon là c'est vraiment un truc rapide, parce que là j'ai hyper faim. Donc du coup voilà, un petit peu le truc. Donc c'est pareil, si vous avez des questions sur certaines choses. Alors c'est pareil, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourrez me poser dans la rubrique commentaires aussi justement des idées ou des questions pour un futur FAQ? Parce que moi ça m'intéresserait de savoir ce que les gens pensent un petit peu. Donc le FAQ ça sera un peu tout en général. Donc vous mettrez vos questions, je ferai le tri, je vérifierai. Ou je ferai pas le tri, je mettrai tout dans une vidéo. Et puis après c'est pareil, un commentaire aussi dans la même vidéo. Par rapport à ce que vous connaissez comme style de lampe. Donc, bien sûr, il y a des autres trucs. Hein. Il y a Iwasaki, ça c'est japonais. Voilà. Donc, vous pourrez vous amuser pareil et faire comme le dernier coup. Apprendre ces machins-là. Et détailler tout ce que vous avez comme lampe chez vous. Ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, c'est lampe à décharge. Hein. Mais ça peut être utile. Par contre, je suis déçu parce qu'il n'y a pas la version sodium. Alors là, par contre, je suis un peu déçu. C'est un peu dommage. Mais franchement, on a appris beaucoup de choses. Après voilà, ce qu'il fait c'est que vraiment il n'y a pas non plus à 3 tonnes à dire parce que voilà ça sert à rien. Mais ça fait plaisir voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi pour ma part je me suis régalé à vous faire montrer, à vous faire écouter et donc à vous faire dire des choses. Par exemple pour la MAF, hein, la MAF voilà, c'est pas mercure haute pression hein, non plus. Voilà donc c'est décharge mercure, tube en verre et puis après revêtement fluorescent. Voilà. Franchement, c'est dingue parce que moi non plus, quand j'ai eu ça pour la première fois, je pensais pas du tout à avoir une certaine quantité de choses différentes. Par exemple, on peut avoir la MAF V, par exemple. Alors là, par contre, je pense que c'est des trucs bien spécifiques. On a la revêtement super deluxe. Donc là, SD. Donc revêtement super deluxe. On a aussi mat. Ballast de tungstène. Ah, ça c'est plus pour les... Ah, j'ai oublié les HWL et les mixtes aussi. C'est quoi MMF? Ouais, par contre là, MF, ML. ML, je sais, c'est par contre là, système hongrois, système allemand, ML. Ah, mais alors là, par contre, c'est... Ah oui, ML, ouais, c'est ça. ML, voilà, ouais. Il y a ça. Après, il y a HWL aussi. W, ouais, c'est ça. L, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, par contre, les mixtes de Claude, je ne sais plus c'est quoi en fait. HPL, ML, HWL. La MAF, par contre, je me rappelle plus c'est quoi. Je me rappelle plus. Je suis con, j'en ai une. Ah, une max. Une max, sauf que là, il n'y a pas la max. Il n'y a pas le X. Ah, c'est bien dommage. En fait, c'est vrai, il est détaillé, mais pas tout non plus. Hein, voilà. Mais ça peut vous engendrer pas mal de surprises, des trucs comme ça. Donc voilà, du coup, voilà, il est pas trop tard. Ça va, je vais pouvoir un petit peu faire un autre truc. Hein. Les montages, je les ferai ce soir. Hein.
Et non, du coup, là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci, on va se laisser quand même. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo? Maintenant, je sais ce que c'est HQL. Hein, fait pas faux.